Salut, ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Bienvenue à une autre édition de notre show. Ici, nous parlons des réalités, rien que des réalités. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet toujours qui concerne les hommes et les femmes, parce que c'est les deux entités qui forment l'humain. Et donc, aujourd'hui, nous voulons parler d'un truc que nous avons exprimé en cette phrase. Les hommes ont la clé des relations et les femmes la clé de la sexualité. Et oui, nous disons que les hommes contrôlent la relation amoureuse. Parce que d'abord, c'est l'homme qui fait le premier pas et c'est lui qui initie. Une fois que les deux parties ont un accord, la relation commence. Et donc, pas de premier pas de la part de l'homme, pas de relation. Et c'est l'homme qui crée les idées dans la relation, c'est-à-dire c'est lui qui maintient la relation. S'il est de bonne humeur, il est plus créatif et inspirant. Aussi, s'il est stable financièrement, la relation prend tout son sens. Vous voyez un peu. Souvent, dans la relation, c'est l'homme qui propose les cafés, les sorties. C'est lui qui choisit ce qu'il faut manger, souvent au restaurant. Vous voyez. Donc, si on voit un peu tout ça, on peut dire que la relation dépend toujours de l'homme. Vous voyez. Et généralement, ça dépend toujours de l'homme. Vous voyez. Lorsqu'il y a un bruit, même dans le couple, la décision de la femme de continuer dépend toujours de celle de l'homme. Parce que souvent, dès qu'il y a un problème, les femmes ont toujours cette manière-là de demander maintenant, tu fais quoi demain? Qu'est-ce que tu en penses de moi? Où allons-nous? Elle pose toujours ce genre de questions. Et quand l'homme dit on continue, elle continue. Quand l'homme dit on s'arrête, elle s'arrête. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, si la femme n'a pas encore trouvé son remplaçant, elle reste toujours avec cet homme jusqu'à ce que cet homme ne dise c'est fini, ou bien jusqu'à ce qu'elle ne trouve un remplaçant et elle quitte. Sinon, généralement, les femmes ne quittent jamais une relation si elle n'a pas encore trouvé votre remplaçant. Les femmes savent de quoi je parle. Oui. Donc, c'est l'intérêt de l'homme à la femme qui détermine la décision de celle-là de rester ou pas. Vous voyez? D'où la fameuse question, on dit quoi des femmes, qui veut dire je m'ennuie, souvent, c'est ce que ça traduit. Voilà, quand une femme est en relation souvent et puis elle dit on dit quoi là? La question dit quoi? La question du quoi veut tout simplement dire que voilà, je m'ennuie. Il faut que tu animes, il faut que tu maintiennes la relation, sinon je te quitterai pour quelqu'un qui peut le faire. Ça veut dire amuse-moi, fais-moi sortir, fais-moi rire. C'est ce que la phrase ou la question on dit quoi veut dire. Ce qui veut dire que la femme a toujours besoin de l'homme pour animer et maintenir la relation. Elle a besoin des actions de l'homme pour se sentir vivant. Puisque de nature, la femme n'est pas très créative. Naturellement, elle n'est pas très créative. Elle est naturellement quelqu'un qui consomme, qui utilise. Voilà, qui utilise les choses qui sont déjà créées. Elle n'est pas de nature très créative. Et ouais, je sais qu'il y a des femmes qui vont insulter, etc. Mais si moi je parle des faits, je parle des réalités, il suffit de voir l'histoire humaine. Et dites-moi ce que les femmes ont pu inventer ou bien créer. Il y a très peu de femmes. On les connaît, on en reviendra dans d'autres vidéos pour ça. Il y a très peu de femmes qui ont inventé ou bien qui ont créé des choses.
Et la plupart d'entre ces femmes sont des femmes noires. Bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. On continue. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est choquant, mais c'est ça, c'est les faits. Alors, une autre raison pour laquelle nous disons que les hommes ont la clé des relations et les femmes la clé de la sexualité, et c'est parce que les hommes ont constamment besoin de sexe pour se maintenir moralement et psychologiquement. Donc, ils sont toujours amenés à aller vers les femmes, mais n'ont accès que si ces derniers le veulent bien. Et tout à fait, parce que l'on peut vouloir la femme, mais si la femme, bon, je vais parler sexuellement bien sûr, l'on peut vouloir la femme sexuellement, mais si la femme n'écarte pas ses jambes, il n'y aura rien du tout. Vous voyez, donc la clé du sexe, c'est chez la femme. Vous voyez, et la clé de relation, c'est chez l'homme. La femme a la clé du sexe parce que si elle n'écarte pas les jambes, comme on vient de le dire, rien ne se passera, à moins qu'elle ne soit violée. C'est pourquoi une femme traînée ne pourra accuser aucun homme, mais seulement qu'elle-même, puisqu'elle a la clé de la sexualité, c'est elle qui écarte ses jambes et puis les hommes font l'amour avec elle. Donc c'est pourquoi quand on insulte une femme traînée, je vois pas pourquoi on devrait accuser les hommes, parce que ces hommes n'ont pas obligé à coucher. Elle a fait ça de son plein gré. Donc si on la traite de traînée ou bien de proche ou bien de je ne sais quoi, elle a bien mérité, c'est tout. Donc si vous voyez bien, la femme choisit toujours l'homme avec lequel elle a envie de coucher, en fonction des raisons qu'elle seule peut évoquer. Ce qui veut dire qu'elle a encore une fois la clé de la sexualité et décide de quelle porte du pénimal elle veut ouvrir, elle seule. Vous voyez un peu. Mais la femme aussi a besoin de relations amoureuses pour se maintenir socialement, moralement et psychologiquement. Donc, en résumé, que ce soit l'homme et la femme, les deux ont besoin l'un de l'autre en offrant un peu de leur clé. Donc, si l'homme veut avoir un peu de sexe de la femme, qu'il apprécie bien, il doit animer et maintenir la relation. Et la femme aussi de son côté, si elle veut avoir une relation, doit donner un peu de sexe pour motiver son partenaire à être plus créatif. Et donc, chacun a une clé et les deux clés mises ensemble ouvrent des portes plus puissantes. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici. C'est juste ce genre de sujet qu'on a voulu exposer ce soir. Donc, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de toujours cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos prochaines à venir. Et sur ce, nous vous disons passez une très belle soirée. Ciao.